Grand bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes en direct du musée de Villèle sur la page Facebook de Télécréole. Nous allons ce soir vous faire vivre un événement en mode inclusif et en live évidemment. C'est concernant un personnage reconnu historiquement, tout particulièrement à Réunion. Il s'agit de Madeleine Furcy. Donc on a eu droit à un accueil au flambeau, avec un long chemin depuis le parking extérieur du musée, et là on approche de la bâtisse pour vous faire vivre amplement ce bel événement. On va descendre les marches d'escalier évidemment, merci messieurs pour le guidage, et donc on va aller visiter cette fameuse exposition dédiée donc à Madeleine Furcy. Voilà, en même temps on vous fait vivre cette descente des marches. J'espère que vous vous portez bien toutes et tous, que vous avez passé une bonne début de semaine. Et c'est un plaisir de vous retrouver, une fois n'est pas coutume, le soir, la nuit, où tout est bien éclairé, pas de fantômes à l'horizon. Et on salue ces demoiselles. Bonsoir. Vous êtes du musée? Non. Du département alors? Non, on est en BTS Tourisme. On peut peut-être vous demander votre avis. Vous êtes sur la page Facebook de Télécréole. Vous avez une drôle de tête, vous. Quel est votre prénom? Héloïse. Donc vous êtes en BTS de quoi? BTS Tourisme. Ok, vous préparez donc un diplôme qui vous amènera peut-être tôt ou tard à guider des gens ou à recevoir des gens sur un site tel que ce musée-là. Oui. Qu'est-ce que vous avez pu découvrir à travers ce projet? On travaille plus sur l'accueil, nous. D'accord. Donc, on a appris beaucoup de bases sur l'accueil. Et voilà, on découvre des choses. Ok. On en est à quelle phase de cette soirée-là? Là, on est à la phase où le discours est terminé. Oui. Et après, il va chanter ses chansons. Après, il va peut-être avoir un cocktail. Ok. On va s'intéresser au côté culturel de la chose et bien sûr, je vais me rendre de ce pas, rejoindre les officiels pour... D'accord. Merci beaucoup. Et votre collègue qui est là, votre prénom, c'est comment? C'est Janie. Bonjour Janie. Vous aussi, vous préparez le même diplôme que votre collègue? Oui, c'est ça. Ça va, ça se présente bien? Oui, ça se passe. Mais bon, la validation, tout ça, c'est l'année prochaine. Oui, voilà, c'est l'année prochaine. On souhaite de bonnes fêtes de fin d'année quand même. Merci, à vous aussi. Merci. Allez, on y va. Tout doucement. Pas se mailler trop les pieds dans les... Oh, encore que le chemin, il est bien précis et pas trop compliqué à arpenter. Alors, la plupart des gens qui nous écoutent ce soir, de toute façon, connaissent, n'est-ce pas, ce fameux musée de Villèle, ici, entre Saint-Gilléo et la Saline. Peut-être pas de nuit. Voilà, donc le comité d'accueil s'étoffe de plus en plus. Bonsoir, vous êtes sur la page Facebook de Télécréole. Vous êtes aussi des classes de BTS? Oui, monsieur. Quel est votre prénom? Alors, Villallon-Lénaïque. Moi, je m'appelle Marie. Voilà, on en est où là? Ils sont à l'étage ou quoi? Oui, ils sont à l'étage et il y en a qui font la visite. Et il y en a une d'entre vous qui peut me guider jusqu'à ces personnalités? Bien sûr. Allez, je vous suis. Suivez-moi. Allez. Et alors, votre projet de BTS, il est conjointement mené par rapport à l'événement de ce soir. C'est une expérience pour vous? C'est une action qui nous permet, en fait, qui nous enseigne l'encadrement dans différents lieux tels que les musées et on a d'autres actions qui nous permettent d'accueillir les gens comme pour Costa Croisière. Ouais. Dans les aéroports. Ok. Ça. On a voilà, on fait différentes actions et là, nous, ça nous permet pour l'année prochaine, quand on sera en deuxième année, de pouvoir faire le voyage en Afrique du Sud. Ok. Donc à ce moment-là, on fera l'encadrement de nos camarades et de nos professeurs en leur présentant en fait l'Afrique du Sud en elle-même. Qu'est-ce que vous retenez de cette première partie de soirée? Alors qu'on a beaucoup de monde qui sont présents, que c'est une très bonne chose. On peut découvrir que ce soit des gens comme le préfet ou les élus qui sont ici, des familles qui présentent à leurs enfants quand même ce cadre, ce musée qui est quand même intéressant d'un point de vue historique et culturel, ainsi que naturel. Ok, je vous remercie. Rappelez-moi votre prénom. Lénaïque Villallon, du BTS Je vous souhaite Tourisme. réussite pour votre obtention de diplôme l'année prochaine. Merci monsieur, bonne soirée à vous. Merci à vous. Voilà, on vous montre un petit peu les quelques personnes qui sont présentes ici sur le parvis du musée. Il y a de la musique qui est en train d'ailleurs, comme vous pouvez l'entendre, d'être jouée. Il aurait pu, comme d'autres esclaves, c'est pour ça qu'il est un peu singulier, il aurait pu être fouetté, il aurait pu être enchaîné. C'est ce qui arrive aux esclaves qui sont révoltés. Furcy, quand il se plaint de mauvais traitements, c'est juste que à Maurice, quand il descend du bateau,
il faut marcher pendant plusieurs kilomètres pour aller jusqu'à l'usine. Il y a pire, parce qu'on est en 1818, 1812, on coupait la tête à ceux qui avaient remis en cause le système colonial. Alors pourquoi on l'envoie à Là, c'est entré dans la tête de M. Joseph Laurie. Très court. Oui. Et c'est juste pour. Je dirais que comme il a une famille ici à Bourbon, le plus pénible chose, c'est de l'envoyer loin de ses. Voilà. Ouais. Il faut savoir, à la même époque, quand des esclaves se révoltaient sur des propriétés qui étaient très difficiles, on les envoyait au bagne à l'île Sainte-Marie. On les envoyait pas à Maurice. C'est pour ça que Furcy, alors c'est dans les hypothèses des historiens, il a été un esclave protégé. Et dans les hypothèses, il y a la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie qui est un problème à La Réunion, puisque tous les magistrats, Laurie aussi, etc., Brunet aussi, font partie de la maçonnerie, sauf Boucher. Et donc c'est une hypothèse que dans les liens qu'il y a eu, il y a aussi l'autre hypothèse, c'est que le papa de Furcy, d'accord, c'est peut-être quelqu'un de ce monde-là, et donc on ne peut pas le maltraiter trop. Donc c'est une hypothèse, hein. On n'a rien qui puisse le prouver. Donc Furcy va venir à Maurice, il va finir sa vie à Maurice. Vous avez ici une photo des descendants de Furcy à Maurice, qui eux revendiquent leur descendance d'un rebelle, à la différence des descendants de Constance qui, eux, ne veulent pas entendre parler. Vous avez bien entendu, Donc, hein, c'est bien Furcy va être Furcy, son prénom, mais ça vous le savez mieux que moi, les Réunionnais, et Madeleine, c'est le nom de famille. À l'île Maurice, et il va avoir progressivement des activités commerciales, c'est-à-dire qu'on va le laisser, le maître qu'il a, qui est de la famille de Laurie, va le laisser travailler à Port-Louis, etc., moyennant un loyer. C'est l'esclave qui paye le propriétaire pour avoir le droit d'aller travailler. Et puis, il va monter un commerce de confiserie, juste après avoir été émancipé par les Anglais. Et comme Madeleine, elle va être déclarée libre parce qu'il manquait un petit papier qui n'avait pas été rempli quand elle était arrivée en France. Donc, elle a été déclarée libre. Furcy, il va être déclaré libre par les Anglais parce que petit papier, comme quoi il était bien sur le bateau, marqué esclave de... Donc Furcy devient, à partir de là, un homme libre. Il va acheter, donc ça a été dit, il va acheter 2 esclaves qui vont travailler. Vous les avez ici. Vous avez en représentation Furcy avec la plume et les 2 esclaves qui tiennent la boutique de confiserie à Port-Louis, qui existait derrière le théâtre de Port-Louis, pour ceux qui connaissent. Donc, on a aux archives départementales tous les actes, vous avez des exemplaires ici, tous les actes de notaire que Furcy va faire. Il va prêter de l'argent à des nobles, il va acheter des terrains, les revendre, etc. Il va avoir une vie assez aisée. Pour vous donner la complexité et pour finir, la complexité de Furcy, c'est qu'en décembre 1834, il va voir son notaire, tout le monde a un notaire en 1834, et il va donner procuration au notaire pour toucher les indemnités que vont percevoir les maîtres de Maurice à l'abolition de l'esclavage qui à Maurice a lieu officiellement au 1er février 1835. Donc, et il donne procuration parce qu'il prend le bateau. Il n'est pas sûr de revenir. Il craint la mort, il fait un testament et tout. Et il prend le bateau pour aller en France, plaider sa cause, pour être reconnu libre, et, parce que c'est aussi une constante depuis 1817, réclamer des indemnités parce qu'il a été esclave. Donc vous voyez l'ambiguïté du personnage qui correspond à la complexité des sociétés insulaires, coloniales, esclavagistes. On le retrouve partout, ce genre de comportement. Ce n'est pas extraordinaire, c'est ordinaire, mais on n'a pas les traces sur beaucoup d'esclaves. Donc là, avec Furcy, on a ce type de choses qui se passent. Et puis donc voilà, Furcy, il a une descendance mauricienne, et moi je me réjouis si l'exposition itinérante part à Maurice, parce que je pense qu'elle aura du succès, parce qu'ils sont là-bas, ils sont fiers de Furcy. Voilà. Très bien, écoutez, Merci beaucoup. dernière chose par rapport à Ah oui, bon, oui. vous avez vu que pour cette exposition, ce qui est important, c'est la médiation.
On arrive effectivement à présenter les dispositions parce que du contenu. Et d'où l'importance effectivement du travail pour les médiateurs et d'un dossier pédagogique fait pour les collèges et les lycées. Et là, ça va être un petit peu la transition avec ce que nous allons voir à l'extérieur, puisque c'est le dernier témoignage de la création, de la recréation de Furcy, notamment le travail d'écriture de Franck Lorette, avec l'interprétation d'Éric Kissana. Et c'est justement là que nous allons voir effectivement de la représentation. Il faut quand même signaler une seule représentation de sculpture, c'est Marco Acquienne. Marco Acquienne qui a effectivement s'est inspiré du personnage de Furcy pour présenter une statue dans le cadre d'une installation qui se trouve au Barachois, présentée il y a quelques années aussi. Et voilà. Est-ce que je peux juste rajouter un tout petit point, un petit détail mais qui a de l'importance sur le personnage, c'est que Furcy, il est libre en 1828 à l'île Maurice. Il peut aller en France, il est libre, mais il ne peut pas venir à La Réunion. Et quand il demande à venir en 1839 à La Réunion, le gouverneur lui dit c'est pas possible. Ça pose des questions sur le droit français. C'est-à-dire, vous savez que son voyage retour est payé par la reine, par le fils du roi et de la reine, et par le procureur qu'on a vu tout à l'heure, mais il n'a pas le droit de mettre les pieds sur l'île de la Réunion. C'est pour ça qu'on ne le reverra pas. Et c'est ce conforte le héros, effectivement, l'esclave, pour l'esclave qui va lui permettre pour sa liberté. Et bien voilà, je vous invite à rejoindre. Merci beaucoup. Monsieur le Président, bonsoir. Donc, ce matin, on clôturait l'année dédiée au 170e anniversaire de l'abolition. Ce soir, on rend hommage à Furcy Madeleine. Pour ceux qui ne connaissent pas suffisamment l'histoire de la Réunion, qu'en fait, Furcy, c'est un prénom et Madeleine, c'était le nom de famille, quand bien même que sa mère portait Madeleine. Voilà, Madeleine, c'était le prénom de sa mère, le nom de sa mère, qu'il a repris, et bien sûr, son prénom, Furcy. Alors, dites-nous un petit peu, puisque vous avez l'air d'en savoir plus que moi, qu'est-ce que vous savez, vous, personnellement, de l'histoire de Furcy? En gros, l'histoire de Furcy, en fait, c'est tout le combat d'un esclave pour retrouver sa liberté. Alors, certains se lançaient dans le marronnage pour retrouver la liberté. D'autres se révoltaient. Et lui, il a utilisé le droit, tout simplement, le droit français, où il a demandé à être reconnu homme libre pour des raisons juridiques. Et son combat a duré de longues années, près de 40 ans. Et à la fin, eh bien, il obtient satisfaction. Le tribunal, donc les juges le procureur le considère comme étant un homme libre. Et c'est tout le sens du combat de Furcy. Il a un combat pour retrouver sa liberté en passant par le droit. Est-ce à dire qu'il a acquis des connaissances juridiques pour pouvoir faire valoir ses droits, ou est-ce qu'il est entouré de bonnes personnes pour cette démarche? Déjà lui-même, il avait cette personnalité qui autorisait, je dirais, à se lancer dans des combats, donc un combattant lui-même. Mais c'est vrai qu'il a été aidé, c'est évident. Dans son combat, il a été aidé par sa famille, par des amis. Et finalement, grâce à cette chaîne de solidarité, eh bien, Furcy retrouve sa liberté et obtient un jugement qui lui donne raison. Il est né libre. C'est tout le sens, encore une fois, de son combat. Merci en tout cas d'avoir répondu à ces quelques questions. On est le 10 décembre 2019. D'ici une quinzaine de jours, me semble-t-il, ça sera l'échéance de Noël, et puis dans la foulée, la Saint-Sylvestre. On ne sait pas trop si on va se retrouver, parce que je n'ai pas encore eu toutes les programmations qu'on va pouvoir couvrir ici et là, aux côtés du département. Un petit message pour les Réunionnais pour cette fin d'année? À toutes les Réunionnaises, à tous les Réunionnais, à toute la population, je vous présente mes vœux les meilleurs. D'abord, pour les fêtes de fin d'année, passez de joyeuses fêtes en famille, mais aussi mes vœux les meilleurs pour l'année 2020 qui arrive. Santé, joie, paix, bonheur pour toutes. Voilà ce que je voudrais vous dire. Merci, Président Melchior. On va vous suivre, tout simplement. Catherine Chapul, directrice de la culture. Ok, rapidement, dites-nous la suite du programme. La suite du programme, c'est qu'on va assister à la pièce Furcy de Francky Lorette avec Éric Kissana. Merci beaucoup, on vous suit.
Mon bâtard, elle disait. Parce qu'un bâtard pour elle, même noir, même malbar, ça reste un peu votre fils, chrétien. Quand même un peu. Mais les bons enfants devraient servir la famille, défendre le patrimoine, écouter leur mère. Ceci fut longtemps un bon bâtard. Placé. C'est ça. Nous l'avons bien nourri. Avons fait de lui un bon chrétien, comme elle le veut. Mais, voyez comme sont les bêtes. Un chien ne mordrait pas la main de son maître. L'erreur fut sans doute de lui avoir donné de l'éducation. Il voulait ce satané de prêtre. Si seulement il avait su lire. Il n'aurait pas dû céder à ça. J'aurais dû le céder. Vous avez été si docile. Si. Elle est morte. Enterrée dans les champs. La même où, heureusement, nous avons pu gérer l'affaire à temps. Personne ne nous a causé autant de désagréments. Sa mère n'avait pas été si gentille. Je l'aurais châtiée alors. Fouettée au couteau. Frottée au sel, au piment. Gorgée vif. Écartelée. Donné à manger aux bêtes et aux cochons. Puisque la nouvelle de sa requête me parvint un soir d'octobre 1818, en pleine soupe de tortue, j'ai failli m'étrangler quand on me souffla. Monsieur, Furcy sait qu'il est libre. Il a demandé sa liberté. Rien de cela n'aurait été possible sans l'aide des avocats et des curés. Avance, sale noir! Je sais très bien marcher. Je marcherai mieux sans ces faire. Ta gueule! T'en veux encore? Non. Ne mette pas moins dedans. Pour sauver. Tiens-moi pour sauver. Manifeste ton code tous les jours. M'arrange ton gaz. On fait bonbon tout au marmaille. Esclave de riz. Plus vite, n'est pas vrai. Pas moi le fou. Ne fais pas sortir marron. Moi, c'est un bon monde. Crois-moi. Non. Moi, c'est pas de monde. C'est pas de mon merde. Les bons monsieur. Là, regarde-moi. Tu comprends? J'obtempère de mon seul gré parce que je n'ai pas le choix. Tu m'as vu résister? Peut-être que tu me vois trembler de peur. Oui. De peur et de colère, mais je ne résiste pas. Lâche-moi. Tais-toi! Et viens! Je viens. Épargne-nous ta parole. On t'emprisonnera de gré ou de force. De gré, monsieur. Monsieur de gré. Et surtout, ne tente rien. Si jamais qu'on me le suspecte, tu oses encore penser à fuir, ce sera la mort. La mort. Oui, monsieur. Je sais. La mort.
à tirer mes cours. Tu amènes à l'enfer. Tu iras la main plus bas que la misère. Comment fait noir les noirs de soi. Comment la nuit les frais. Ce manque est comme si le dernier. Il a déjà offert. Regarde, Florcine. Dans le trou de la cellule. Tu vois l'arbre là-bas. Folle, Florcine. Ce même elle n'a jamais passé. Ça fait pas ça. Il ne fait pas être à la main. Il ne fait pas ira à la main. Il ne fait pas tape à moi. Tape pas dans mon tête, t'es la police. Tape pas moi. Ça me l'a fait. Ça me l'a parti fait pour décennies. Ah où? Monsieur? S'il vous plaît. S'il vous plaît, il y a un problème avec le prisonnier. Il ne réagit pas. Appelez quelqu'un vite. Voir le procureur général. Allez voir lui. Lui, Gilbert Boucher. Dites-lui qu'il y a un mort dans la jungle. S'il vous plaît. Appelez le docteur. Il ne bouge plus. Allez, crie l'assassin. Il tient debout en prison. Il tient debout en prison. Madame Lebeau, c'est moi, Furcy. Vous me reconnaissez? Constance, mon sœur, allez crier. Diali, il faut l'écrire le procureur général. Osman Alonso la main. Signé Furcy. Monsieur, s'il vous plaît. Monsieur, s'il vous plaît, aide-moi. Monsieur, je suis victime d'une manipulation. Il faut prévenir ma sœur Constance. S'il vous plaît, monsieur. Aidez-moi. Faites savoir à l'avocat Sully Brunet que Furcy a été mis en prison. Monsieur, s'il vous plaît. Aidez-moi. Faire 6. Faire 6. C'est quoi ce nom? C'est ton nom? Pas besoin où la mère. Tu ne crains rien avec moi. Respire doucement, moula moula. Et tu n'auras plus peur. Le bouc te cause avec moi comme si je m'en avais peur. Non, je ne l'ai pas peur. Ah oui. Voilà, pas peur. Enfant, causer. Laisse-moi tranquille. La première fois que je me retrouve en prison, au tribunal, ça fait un sort, ça. Et dès même l'endroit. Il n'y a pas personne là. Un bon malheureux sort. Le mien effrite tellement les gorges épicées. Pour le dire transpiration. Il y a les dames et la crasse, la poule, la sec en place.
Donne coin, si au rempli la merde. Gros mousse vieux pour donne coin. Et puis là, tout le monde les a des silotes. Comment calme. Il n'a pas pris Pierre Clasol sur sa flot. Il n'a pas pris meilleur. Père des six. C'est ça? Pas envie de répondre. La prison n'est pas ma place. Sans doute n'est-ce pas la sienne. Je n'ai un endroit pour personne. Mais seulement, moi je n'ai pas volé. Moi je n'ai pas bandit. Moi je n'ai pas camaillon. Comment on m'y appelle? Tuer. Je n'ai pas de nom. Il n'en a pas plus que moi. Nous n'avons qu'un prénom. Maman la donne à moi la vie, et puis là, la donne à moi un prénom. Les esclaves la point le nom. Mi porte Fursi. Ben voilà. Moi, c'est Sakatov. Calme-toi, Fursis. La prison est froide, elle est sale, mais tu peux dormir en paix. Tes beaux habits, tu les laveras en sortant. Allonge-toi un peu. Si tu veux, cale-toi contre le mur. La nuit va être longue, il faut dormir tranquille ici. Et quand le soleil se lèvera, il fera moins froid. Je peux continuer à causer. Et ainsi à mon même accomplice, c'est un capot. Je n'ai rien contre lui, mais juste pas envie de parler. Faire ici. Ça, où il sort. Hein? Moi, je viens de Madagascar. Et toi? Ça, il sort. Il sort la même. Je suis né à Bourbon. Ah, vous connaissez papa alors? Comment il s'appelle, ton papa? Ton père? Hein? Maman l'a fait. Je n'ai pas connu mon père. Papa t'en l'air sauvage. Ah, vous connaissez maman alors? Comment elle s'appelle ta maman? Hein? Ta mère? Elle n'a pas de nom, ta mère. Elle ne connaît pas les. Elle m'a écrit mon. Les gens l'appelaient Marie-Madeleine. Elle n'a pas l'ouïe. Il n'a jamais crié à lui par son nom. Et il dit, hé, la vieille, oh! Jusqu'à sa mort, j'ai cru qu'elle s'appelait Marie-Madeleine. Vieille mort.